Shalom à tous et bienvenue pour ce nouveau message autour de la Bible, la parole de Dieu, cette parole vivante qui est capable de nous donner toujours instruction, réconfort, encouragement, exhortation pour notre vie de tous les jours. Le thème que j'ai mis pour ce petit partage, c'est « Dieu veut toujours être ton secours ». Dieu est ton secours. Nous avons tous fait l'expérience, un jour ou l'autre, que Dieu nous a sortis d'impasses ou de temps difficiles, soit d'une manière surnaturelle ou soit avec l'aide d'autres personnes. Je pense à ce texte du psaume 34, verset 6, quand l'Éternel nous dit « Quand un malheureux crie, Dieu entend et il le délivre de toutes ses détresses. » Ou encore dans Ésaïe chapitre 63, verset 9, je lis « Dans toute leur détresse, dit-il à Israël au travers de la bouche du prophète, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Il les a constamment soutenus et portés. » Puis je pense aussi à Exode, au chapitre 3, ce texte où Dieu va manifester cette compassion qu'il a pour Israël en esclavage. Il a dit « J'ai vu, j'ai entendu leurs cris et je suis descendu pour les délivrer. » Je voudrais vous parler de deux situations. La première, c'est qu'il y a un homme qui a raison. Et pourtant, il rencontre que des problèmes. Il rencontre de l'opposition et il est même menacé alors qu'il a profondément raison. Je voudrais vous parler un instant de ce qui s'est passé avec Jérémie. Jérémie, le prophète. Il nous est dit, en commençant le livre de Jérémie, il y a quelque chose d'intéressant qui sort de ce texte, c'est que Dieu l'a appelé dès son jeune âge et il l'a établi pour être prophète. Jérémie va dire « Mais Seigneur, je ne peux pas être prophète, je ne sais pas, je ne suis rien. » Mais Dieu va lui dire « C'est moi qui vais mettre mes paroles dans ta bouche et tu diras ce que je te dirai. » Et c'est ce que Jérémie a fait durant tout son ministère. Mais bien souvent, ce prophète, connu pour avoir beaucoup pleuré, pour avoir rencontré tellement d'opposition, cet homme de Dieu va se trouver à un moment donné dans une situation très difficile, voire périlleuse. On en veut à sa vie. Pourquoi? Parce que dans ses prophéties, il va dire des choses qui ne plaisent pas. Il va dire, par exemple, à un moment donné, que les Babyloniens vont venir pour envahir Israël et Dieu donne une indication précise au travers de Jérémie en disant « Israël, tu ne dois pas résister. Vous ne devez pas combattre, vous devez vous laisser faire, vous partirez en exil et Dieu sera avec vous. » Mais ce message est compris comme un message mauvais, un message négatif, un message de découragement. Et le roi et les hommes religieux de son temps vont refuser totalement ce message. Au chapitre 38 du livre du prophète Jérémie et au verset 6, Jérémie sera emmené dans la cour du roi et là, on va le mettre dans une citerne. Pourquoi une citerne? Parce que tout simplement, on veut l'exclure de la communauté, on veut le mettre à mort et Jérémie, nous est-il dit, va s'enfoncer dans cette citerne où il n'y a pas d'eau mais que de la boue. Il va avoir de la boue qui va monter et il va s'enfoncer doucement dans cette boue et bien sûr, quelle angoisse, on peut imaginer, à peine imaginer, ce que ce pauvre homme va vivre. Et cela me fait penser au psaume 69, verset 2, qui est un psaume de David. Peut-être qu'il a prié ce psaume, qu'il connaissait peut-être. « Sauve-moi, ô Dieu, les eaux me viennent jusqu'à la gorge. J'enfonce dans la fange, dans la boue, sans pouvoir me tenir. Un courant me submerge, je m'épuise à crier. » Et là, Dieu va avoir compassion de son homme et il ne permet pas, comme à chacun de nous d'ailleurs, que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et c'est exactement ce qui va se passer pour Jérémie. Et Dieu va mettre sur le cœur d'un homme qui est à la cour du roi, un homme qui vient d'ailleurs. Il est éthiopien, et il s'appelle Ebed-Melech, qui veut dire serviteur du roi. Il est eunuque et il est là juste pour servir. C'est un homme à tout faire, un homme qui sert. Et cet homme va prendre à cœur
la situation de ce prophète. Il va oser quelque chose d'incroyable, il va s'approcher du roi pour demander grâce. Et le roi, alors que le roi avait accepté cette mise à mort de Jérémie dans cette citerne, eh bien, ce roi va changer d'avis et il va dire, « Ok, prends 30 hommes, descends avec des cordes, laisse descendre des cordes et demande à Jérémie de se saisir de ces cordes pour qu'il puisse être remonté. » Imaginez, 30 hommes vont se mettre en ligne, ils vont descendre ces cordes. Jérémie va s'attacher à ces cordes, va s'agripper de toutes ses forces à ces cordes et dans un sens d'unité totale, ils vont faire remonter Jérémie hors de cette citerne. Qu'est-ce que je veux dire par ce texte, par ce récit? Eh bien, c'est que Dieu peut vous secourir à l'aide de la prière de beaucoup de personnes, à l'aide de la prière et de l'intercession des gens qui prennent à cœur, qui se mettent en ligne, qui se mettent d'accord, qui sont unis pour vous faire sortir d'un temps difficile, alors que vous êtes dans le plan de Dieu, alors que vous êtes en train de faire quelque chose de juste. Dieu va motiver et mobiliser des personnes qui vont vous prendre à cœur, qui vont intercéder de toute leur force, avec foi, pour vous faire ressortir. Et vous allez pouvoir, comme Jérémie, vous en sortir parce que la prière de l'Église, j'aimerais vous le dire, est une puissance. Je ne crois pas dans l'Église virtuelle. Il y a des personnes qui ont peut-être 3 000 à 4 000 personnes, des amis sur Facebook, mais en réalité, sur qui est-ce qu'on pourra vraiment compter? Lorsque vous êtes dans une communauté, vous êtes intégré, vous aurez des personnes sur qui vous pourrez compter et qui vont être là dans les moments cruciaux, dans les moments difficiles, dans les moments où vous aurez besoin, vous pourrez compter sur quelqu'un. Je l'ai vécu si souvent et j'ai vu que cela fonctionne vraiment. Je cite encore David de Psaume 40, verset 2. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mon cri, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de l'abîme. » Maintenant, il y a une deuxième situation. C'est une image que Dieu m'a donnée et que j'aimerais vous transmettre parce que je crois que cela peut correspondre à la situation de l'un ou l'autre d'entre vous. Je voyais une personne qui marchait au bord de la plage. Et à un moment donné, elle s'est enfoncée dans le sable, mais qui était un sable boueux. Et cette personne s'est enfoncée jusqu'aux genoux dans ce sable. Et en essayant de s'en sortir, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Cette plage était une plage à la mer du Nord. Et je vais vous dire après pourquoi j'ai vu cette plage à la mer du Nord. Eh bien, cette situation correspond à des personnes qui se sont mis eux-mêmes dans de la boue, qui ont mis leurs pieds dans la boue, dans leur situation de mauvais choix, dans leur propre mauvais fonctionnement, dans leur propre péché, dans leur propre situation qui était mauvaise à la base. Eh bien, vous vous êtes enfoncé et vous n'arrivez plus à vous en sortir de cette situation périlleuse, difficile. Vous êtes bloqué sur place. Et Dieu, finalement, veut dire au travers de cette image, tu as besoin de te repentir, de reconnaître que tes pieds sont dans la boue et que tu es là parce que, justement, il y a quelque chose que tu as mal fait, il y a quelque chose où tu as clairement désobéi, où tu ne fais pas la volonté de Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, veut t'en sortir. J'ai donc vu cette image à la mer, à l'Atlantique, à la mer du Nord. Pourquoi? Parce que la marée va arriver. La marée haute va arriver et va monter. Cette personne bloquée dans la boue va être emmenée, soulevée par la puissance de l'eau, qui est l'image de la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, cet homme va être soulevé surnaturellement parce qu'il s'est repenti. Et elle va être libérée de cette situation parce que Dieu fait grâce. Je termine ce message parce que je crois qu'il convient à une ou plusieurs personnes, vous qui me regardez. Et j'aimerais vous dire, ne retournez plus jamais dans des situations où vous serez coincés dans la boue. Éloignez-vous, écartez-vous de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Le Seigneur vous aidera et il vous soutiendra toujours, même le jour où vous êtes bloqué dans la boue. Il fera grâce, mais pour cela, demandez-lui son secours. Criez au secours. L'Éternel vous entend. Repentez-vous du mal. Repentez-vous de tout péché. Et par la puissance du Saint-Esprit, il vous sortira
de ce mauvais pas. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.